Nous sommes fortement préoccupés par l'importance du nombre de cadavres qui continuent à être trouvés au bord de la rivière de Rusizi, dans les communes de Buganda et Rugombo en province de Cibitoke, mais aussi dans plusieurs autres localités du pays, des cadavres qui sont rapidement enterrés sur ordre de l'administration et sans aucune forme d'identification des victimes. En août dernier, la campagne Ndondeza a sorti un rapport qui a démontré que depuis l'arrivée d'Évariste Ndayishimiye au pouvoir, le nombre de cadavres humains trouvés au bord de la Rusizi a de loin dépassé le nombre de cadavres qui étaient trouvés annuellement au bord de la Rusizi sous le régime Nkurunziza. Nous avions également rappelé que chaque fois que ce genre de cadavres sont trouvés, ils sont rapidement enterrés sur ordre de l'administration communale, mais aussi qu'il n'y a aucune identification des victimes et que l'administration continue à promettre des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Notre rapport n'a suscité aucune réaction des autorités burundaises en dépit de la gravité des crimes qui sont commis et que nous avions dénoncés. Et ce qui nous étonne, c'est que ces crimes continuent même après notre rapport du mois d'août. Selon les informations que nous continuons à obtenir, depuis août, il y a encore plus de 20 cadavres humains qui ont été découverts au bord de la Rusizi dans les mêmes communes que nous avions citées. Et encore une fois, il n'y a aucune réaction des autorités burundaises sur ces situations extrêmement graves. Et pour nous, ce qui est encore plus grave, c'est que lorsque les cadavres sont identifiés et que les auteurs sont clairement identifiés, il n'y a aussi aucune suite de la part des institutions du pays. L'exemple le plus récent étant celui du milicien Imbonerakure Gérard Bukuru, alias Bekere, qui a été récemment arrêté au centre de santé Kumuchunguzi, c'est dans la ville de Gitega. Gérard Bukuru qui était en soins à la suite de ses blessures. Gérard Bukuru a été arrêté par des policiers conduits par le brigadier Sylvestre Niyonkuru alias Sans Erreur, accompagné du chef provincial du service national de renseignement à Gitega, Zabilon Furanzima. Dans un premier temps, Gérard Bukuru a été tabassé dans les enceintes même du centre de santé où il était en soins. Et quelques heures après, son cadavre a été trouvé, menotté, dans une vallée de la colline Jimbi, à quelques 15 km du centre-ville de Gitega. Selon des proches de la victime, Gérard Bukuru avait reçu une balle dans le front et avait été blessé à la tête. Et pourtant, ceux qu'il avait arrêtés sont connus. Selon nos informations, son cadavre a été jeté à 15 km du lieu où il avait été arrêté parce que les auteurs pensaient que le cadavre n'allait pas être reconnu. Ils ne savaient pas qu'il était originaire de la colline Jimbi. Ils espéraient donc que le cadavre allait être enterré rapidement le lendemain sans aucune forme d'identification. Et c'est cela qui s'explique aussi un peu partout dans le pays. Mais malheureusement, les auteurs sont identifiés, mais depuis une semaine et demie, le brigadier Sylvestre Niyonkuru alias Sans Erreur et le chef du renseignement Zabilon Furanzima n'ont pas été convoqués pour s'expliquer sur ce crime extrêmement grave. Nous condamnons ces pratiques, nous appelons les autorités burundaises à se ressaisir, à mettre fin à ces crimes horribles qu'ils infligent au peuple burundais. Mais aussi nous appelons au sérieux la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui reste silencieuse et inactive face à ces crimes horribles en dépit du rapport et des informations que nous avons déjà fournis à la CNDH.